Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on me demande de résoudre dans R l'équation la racine carrée de m plus la racine carrée de n égale à 9 et la racine de m fois la racine de n égale à 9. Mesdames et messieurs, il s'agit d'un test d'entrée à l'université de Cambridge. Voyons la résolution ensemble de la manière la plus simple et simplifiée. Alors ici, j'ai besoin de transformer cette écriture. Pour transformer, je vais changer la variable qui est la racine de m et la racine de n. Je vais changer cette variable. Je vais dire que premièrement, je vais dire posons que la racine de m là est égale à x et la racine de n est égale à y. Alors si la racine carrée de m est égale à x et la racine carrée de n est égale à y, on va remplacer les choses par leur valeur. Donc alors qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai ici x. Donc ici j'aurai x plus y est égal à 9, d'accord? Et ici j'aurai quoi? J'aurai x fois y qui est égal à aussi 9. J'ai toujours mon système, un système d'équation à des inconnus. Alors, qu'est-ce que j'aurai ensuite? Je vais maintenant tirer un inconnu parmi la première équation. Ça, c'est la première équation et ça, c'est la deuxième. Donc, je prends équation 1 et je vais tirer un inconnu. Donc, ça veut dire que je vais tirer x. Si je tire x dans l'équation 1, j'aurai quoi? J'aurai 9 moins y. D'accord. Et je nomme ça, c'est équation 3. Maintenant, je vais prendre l'équation 3. Je vais l'insérer dans l'équation 2 parce que déjà, comme j'ai trouvé la valeur de x est égale à 9 moins y, je vais venir remplacer ici. Donc, ça veut dire que j'aurai quoi? Ceci implique y en facteur de 9 moins y égale à 9. Et alors, ici, qu'est-ce que j'aurai? Maintenant, alors, ici, qu'est-ce que je vais faire rentrer y à l'intérieur? Donc, j'aurai 9y moins y au carré égale à 9. Alors, qu'est-ce que je vais ramener? Le 9 à gauche de l'égalité. Donc, ceci implique que j'aurai 9y moins y carré moins 9 égale à 0. D'accord, ça marche. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai? Ça veut dire que j'ai une équation du second degré. Et donc, je dois chercher le discriminant de cette équation. Avant de chercher le discriminant delta, je dois arranger cette équation de la sorte que j'aurai x carré plus 9y et moins 9. Donc, alors pour cela, je vais arranger, j'aurai quoi? Je vais dire ça fait moins y au carré, parce que je vais ramener le y au carré par ici, donc j'aurai moins y au carré, et ici j'aurai plus 9y, et ici j'aurai moins 9 qui est égal à 0. Donc je vais essayer de multiplier par moins cette équation. Donc une fois la multiplier, qu'est-ce que j'aurai? Je vais dire que moins 1 en facteur de moins y au carré plus 9y moins 9 égale à 0. Et donc le moins il va rentrer. Donc j'aurai ici y au carré, d'accord, moins 9y plus 9 égale à 0. Donc je vais chercher delta. Donc ça veut dire que j'aurai quoi? Y. Donc je vais utiliser directement delta. Si delta est supérieur à 0, ça veut dire que j'ai deux solutions. Si delta est inférieur à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas une solution. Et si delta est égal à 0, ça veut dire que j'aurai une unique solution. Donc ça veut dire que j'aurai quoi? J'aurai y qui est égal à moins b plus moins la racine de b carré moins 4ac. Le tout sur des a. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais chercher x1 et xd. Je vais chercher a et b, c. Donc ça veut dire ici j'aurai a égale à combien? D'après l'équation, a égale à 1. D'accord? B égale à combien? D'après l'équation, b égale à moins 9. C égale à combien? D'après l'équation, c égale à 9. Alors je vais venir ici. Qu'est-ce que j'aurai? Si je cherche y, donc je vais remplacer y, donc j'aurai y là, égale là. Donc ici j'aurai quoi? Moins b. Donc b on a trouvé moins 9, ça fait plus 9. Donc j'aurai ici 9
moins la racine b carré, donc ça fait moins 9 au carré, moins 9 au carré, moins 4. A, c'est égal à 1, et donc fois 1, fois C égale à 9. Sur DA, D égale à 1. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? C'est plus moins, donc plus moins, donc Y est égal à quoi? Donc alors j'aurai, Y va me donner combien? J'aurai Y égale, je fais 9, d'accord? Plus moins la racine. Donc 9, moins 9 au carré, ça fait 81. Moins B, ça fait moins 1 fois 4. Donc ici j'ai moins 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 9, ça fait combien? 4 fois 9, 4 fois 9, ça fait 46, n'est-ce pas? 4 fois 9, ça fait 46. Donc moins 46. Donc sûrement j'aurai delta positif sur DA. Donc delta sûrement va être un nombre positif. Et alors ici qu'est-ce que j'aurai? J'ai Y qui est égal à quoi? 9 plus moins la racine de delta. Et donc la racine de delta, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 89. J'ai 81. Moins 46. Ceci me donne 35, n'est-ce pas? 35. Ceci me donne 35. C'est sûr, parce que 9 au carré, 81. Et donc j'ai 81 moins 46. Donc delta égale à B carré moins 4AC. Et donc là, ici j'ai 4AC, c'est ça, hein, je pense. C'est très bien, donc ici j'aurai moins. Et donc j'aurai B carré moins 4AC. Ça fait 9 au carré, ça fait 81. Moins 4 fois 1, ça fait 4. Donc 4 fois 9, ça fait combien? 4 fois 9, ça fait 36. Ah ok, c'est 36. Donc 4 fois 9, ça fait 36, désolé. Donc là, ici on a 4 fois 9, ça fait 36 sur DA. Et ici j'aurai donc 36. Donc ça fait 81 moins 36. Ça fait 45. Ça fait 45 sur 2. D'accord? Et alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Parce que 46, on peut l'écrire aussi. 45 est égal aussi à 9 plus moins la racine de 45 là, ça fait 9 fois 5. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'aurai sur 2? Donc alors ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais effacer cette partie, ou bien je laisse celle-là parce qu'on avait dit posons. Donc alors ici, je vais effacer celle-là. Donc j'aurai Y qui est égal. Donc j'aurai ici la racine, donc j'aurai Y. Y est égal à 9 plus moins la racine de 9 fois la racine de 5 sur 2. Et donc j'aurai Y est égal à 9 plus moins 3 racine de 5 sur 2. Donc ça veut dire Y est égal à plus moins 3 racines de 5 sur 2. Ça veut dire X là, Y là a des valeurs. Donc Y a des valeurs. Donc j'ai ici Y a des valeurs. Donc Y a des valeurs là. On aura la première valeur de Y, ça fait 9 plus 3 racines de 5. Et la deuxième valeur de Y, on aura 9 moins 3 racines de 5. D'accord? Maintenant on va chercher X. On avait dit que X là est égal, X est égal à quoi? Est égal à 9 moins Y. Donc si X est égal à 9 moins Y, ça veut dire que j'aurai X là est égal à 9 moins, d'accord? Ici j'aurai 9 plus, maintenant ça va être moins plus, moins, donc plus moins 3, la racine de 5 sur 2. Et donc celui-là va se multiplier avec celui-là. Donc j'aurai 18, d'accord, moins 9, plus moins 3, racine de 5, le tout sur 2. Et donc j'aurai X là est égal quoi? J'aurai 9 aussi, d'accord, j'aurai 9, donc ici j'aurai, ça va être 9, d'accord, j'aurai 9
plus moins la racine, plus moins 3 racine de 5. Donc j'aurai 9. J'aurai 9 plus moins 3 racine de 5 sur 2. Donc x aussi a deux valeurs. Ça veut dire la première valeur de x ça fait 9 moins 3 racines de 5 et la deuxième valeur de x ça fait 9 plus 3 racines de 5. Alors maintenant, on va prendre le couplet x et y. Donc on va prendre le couplet x et y. Donc x et y. Donc on va prendre le couplet x et y. On va prendre le couplet. Donc x et y. Donc ceci veut dire que maintenant x, on va prendre une valeur positive de x, ça fait 9 plus 3 racines de 5 sur 2, virgule, et y, on va prendre une valeur négative, donc ça fait 9 moins 3 racines de 5 sur 2. D'accord. Maintenant, si x, donc on va prendre les premières valeurs, donc pour x1 et x2, donc je vais dire x1 et y aussi y2, ça c'est y2, x1, y2, virgule, donc x1 égale à 9 plus 3 racines de 5 sur 2 et y2 égale à 9 moins 3 racines de 5 sur 2. Maintenant, on va, parce qu'on avait dit que x égale à la racine de m, donc alors on va dire que la racine de m est égale à x1 et x1 sa valeur plus 9 plus 3 racine de 5 sur 2. D'accord. Maintenant on va élever au carré pour trouver m. Donc j'aurai m le tout au carré, donc j'aurai la racine de m le tout au carré égale à 9 plus 3 racine de 5 sur 2 le tout au carré. Donc les carrés vont partir. Donc m est égal à quoi? Maintenant ça c'est la forme a plus b, le tout au carré ça fait 9 au carré, d'accord, plus 2ab, ça fait plus 2 fois 9 fois 3 racines de 5. Et ici j'aurai plus 3 racines de 5, le tout au carré aussi, le tout sur 4 ici. Donc j'aurai m est égal quoi? 9 au carré ça fait 81, donc ici j'aurai 2 fois 9 ça fait 18. Donc 18 fois 3, j'aurai 18 fois 3 qui me donne 54. 18 fois 3 me donne 54. Donc ça veut dire ici j'aurai plus 54. Donc j'aurai plus 54 racines de 3. Et ici on aura 3. Donc j'aurai 3 au carré, ça fait 9 fois 5. 9 fois 5, ça fait 45. Donc 9 fois 5, ça fait 45. Sur 4, et donc j'aurai m est égal à quoi? Je prends 81 plus 45, donc plus 45, donc j'aurai 81 plus 45, ceci me donne 126, donc j'aurai 126 plus 54 racine de 3 sur 4. On va essayer de simplifier celui-là, on va voir si on peut le simplifier par 2. Donc j'aurai 126 divisé par 2, ça fait 63. Donc j'aurai m est égal, on va le simplifier par 2, hein. Donc j'aurai 63. Et ici plus, donc 52, j'aurai ici 25 plus 2, ça fait 27. Donc ici j'aurai 27 racines de 3 sur 2. Ça c'est la valeur de m. Ça c'est la valeur de m. Ça c'est la valeur de m pour x1. Ça c'est la valeur de m pour x1. Et donc j'aurai m1. D'accord. Maintenant on va chercher n1 pour y égale à y2. Donc j'aurai n2. On va chercher n2. Donc n, nous avons dit la racine carrée de n qui nous donne y, n'est-ce pas? Donc on va remplacer. On va élever le tout au carré aussi. Donc j'aurai quoi? J'aurai n. Donc j'aurai la racine de n qui est égale à 9 moins 3 racines de 5 sur 2. Et donc on élève au carré aussi, ça aussi au carré, ça aussi au carré. Donc les carrés vont partir. Donc j'aurai n est égal à quoi? Donc c'est la forme a carré, c'est la forme a moins b le tout au carré. Donc ici j'aurai
9 au carré moins 2 fois 9 fois 3 racine de 5 plus 3 racines de 5, le tout au carré sur 4. Et donc j'aurai n est égal à quoi? 81 moins 50 combien? Moins 54 racine de 3. Et ici on aura plus 45. Donc sur 4. Et donc ici on aura quoi? N est égal à aussi 126, d'accord, moins 54 racine de 3 sur 4. Et on simplifie par dd. Donc j'aurai nd est égal quoi? Nd égale à 63 moins 27 racine de 3 sur 2. Ça c'est notre n2. Maintenant, il va nous rester pour x égale à d, pour le couplet x égale à d et y égale à 1. Et donc, on fait l'inverse. Ça veut dire que ici, quand on trouve pour m égale à d, ça veut dire m égale à d n'est autre que n2. D'accord? On change les signes. Donc, pour m égale à 2, donc on vient ici, m égale à d, c'est juste l'inverse de celui-là. Ça veut dire n égale à d, c'est égal à nd. N égale à d, c'est m1. Donc, alors, m égale m1, m2 n'est autre qu'égal à n1. Donc, qui est égal aussi à 63 moins 27 racine de 3 sur 2. D'accord? Maintenant, N1 plutôt, N1 qui est égal aussi à M1, d'accord, est égal à M, ça c'est N2, d'accord, est égal à M1. Et donc j'aurai ici, M1 ça fait 63 plus 27 racine de 3 sur 2. Et donc on aura les solutions comme ça. Voilà, donc ça c'est M1, ça c'est N2. Ça c'est M2 et ça c'est M1. C'est juste vice versa. Alors mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons en live. Merci.